Arnaud. Ah salut. Ça va? Ouais, ça va nickel, Ouais. et toi? Comment t'expliquer? J'ai eu un petit souci, j'ai pas la moto, donc j'ai le PCX à te proposer si tu veux pour rouler. Ouais, c'est vrai que c'est un scooter sympa, ouais. Ouais. Bon, voilà quoi. Non, je plaisante, viens bon. avec moi. J'ai une moto sympa à te présenter. Ah, bah ça va alors. Le CBR 600 RR de 2013, je pense que c'est un petit peu mieux quand même. Hein. Effectivement, je pense que je vais être un peu plus à mon aise avec ça. Même si le scooter est sympa, mais bon. Ça peut être rigolo, oui, effectivement. Je suis quand même un peu plus à l'aise avec ce genre de machine. Ok. Voilà. Honda a misé sur l'évolution de la partie cycle du CBR 600 RR. La marque a voulu améliorer les sensations et les informations transmises aux pilotes pour améliorer la finesse de conduite sur piste et augmenter le comportement dynamique sur route. Par rapport au millésime précédent, elle se voit attribuer une nouvelle ligne plus aérodynamique. Une nouvelle fourche inversée choix Big Piston de 41 mm entièrement réglable et particulièrement rigide pour remonter au plus vite les informations aux pilotes dès la première pression sur l'asphalte. Les réglages de compression et de détente ont été placés en haut des tubes de fourche pour faciliter leur optimisation. À l'arrière, la suspension Unit ProLink est supprimée du point de fixation supérieur sur le cadre. Il est sur le haut du bras oscillant maintenant. Cette configuration permet à l'amortisseur d'être indépendant des mouvements du bras oscillant. Côté motorisation, on retrouve le 4 cylindres en ligne 4 temps de 599 cm3. La CBR développe 125 chevaux sur notre version Pro pour un poids de 186 kg plein fait. Contrairement à la concurrence, cette moto ne possède ni shifter, ni cartographie réglable par exemple, mais propose un système d'anti-blocage intelligent et du brake-by-wire qui évitera les retours de pression de freinage en cas de déclenchement de l'ABS. Alors cette CBR est-elle toujours aussi concurrentielle sur le marché, même si elle n'a pas eu de réelles évolutions depuis quelques années? Est-elle toujours aussi saine et facile à rouler? Arnaud nous apporte la réponse. Allez, Cool. en route. C'est parti, allez feu. On trouve une moto relativement homogène déjà au niveau de la position pour partir. Tout semble relativement naturel, aussi bien au niveau de la position du guidon, de la largeur, positionnement de la selle, hauteur des repose-pieds. On monte sur la moto, on se sent de suite à son aise, donc ça c'est plutôt agréable. La moto s'inscrit vraiment de manière très très naturelle. Elle est super agile et ça c'est vraiment agréable quoi. On ne ressent absolument pas le poids de la machine, on a l'impression que c'est une moto qui fait 120 kg. Donc tant qu'on roule dans un rythme, je dirais, modeste, la moto est vraiment parfaite. Par contre quand on la pousse un peu plus dans ces derniers retranchements, il y a quand même pas mal de mouvements de suspension, mais ça je dirais c'est absolument pas un défaut, c'est juste des réglages qu'il aurait fallu qu'on adapte un petit peu plus à mon pilotage. La moto est vraiment entièrement stock et donc il aurait fallu faire quelques petits ajustements à ce niveau là. Après pour en revenir au châssis, là on s'aperçoit vraiment que quand on pousse vraiment cette moto, le train avant il est magique. Le freinage est parfait, vraiment il n'y a rien à redire, il y a un bon feeling. Il est puissant, donc vraiment il n'y a rien à redire à ce niveau-là. La prise de frein, c'est pas brutal. Donc vraiment, moi le freinage là, je dis chapeau parce que c'est vraiment un fonctionnement idéal, aussi bien pour le pilote lambda que pour le pilote plus confirmé. Et même pour l'usage au quotidien, du fait que le frein ne soit pas brutal, pour un usage urbain, je pense que c'est très très bien comme ça. La Honda a un moteur qui est très linéaire et ça c'est vraiment agréable. La boîte est très bien étagée. Après pour ce qui est de l'amortisseur de direction électronique,
moi à mon goût je ne le trouve pas d'une grande efficacité parce que j'ai encore pas mal de mouvements dans les changements d'angle rapides et ça c'est quelque chose qui est pas terrible à mon goût. Il fonctionne certes mais je ne le trouve pas d'une efficacité maximum comme un vrai amortisseur de direction qu'on trouve en option sur certaines machines. Par contre c'est vrai que quand on n'est pas vraiment sur le bon rapport, la moto a tendance un petit peu à s'asseoir. Mais bon, malgré tout, la plage d'utilisation reste relativement bonne. Ça commence à pousser aux alentours de 8000 tours sur les premiers rapports, donc c'est quand même relativement correct. Alors Arnaud, cette petite moto, t'en as pensé quoi alors? Dis-nous tout. J'en ai pensé beaucoup de choses positives, aussi bien au niveau du châssis que du moteur. D'accord. Et alors, les points forts et les points faibles du CBR selon toi? Alors le gros point fort pour moi c'est le châssis. Le châssis je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. La moto est d'une facilité déconcertante. Le freinage c'est 20 sur 20. La prise en main c'est exceptionnel. Donc vraiment sur le châssis, tout ce qui est partie cycle c'est irréprochable je dirais. Mis à part que là il y avait des petits soucis de, je dirais un petit peu de réglage d'amortisseur, mais c'est juste une mise au point, c'est pas un défaut de naissance. Donc ça c'était vraiment un petit détail. Après le point faible je dirais c'est un petit peu le moteur à mon goût. D'accord. Alors pour moi il est un petit peu creux à bas régime. Et après, il est très linéaire, donc pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'efficace, mais qui manque un petit peu de caractère. D'accord. Et après, le moteur a une bonne allonge sur le haut régime jusqu'à 15 500 tours. Voilà, donc c'est quand même, dans l'ensemble, c'est un point positif pour cette moto. Et qui t'a choisi entre le CBR et le ZX6R que tu as essayé le mois dernier? Tu choisis lequel? Alors, c'est pas évident. Je dirais pour le moteur, je prendrais la Kawasaki. Et pour le châssis, la Honda. D'accord.